Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne de l'association Recherche Mimétique. Nous accueillons aujourd'hui avec joie notre ami Andreas Wilmes, qui enseigne à l'université Pazeman et à Budapest. Andreas a soutenu une thèse de philosophie politique et de criminologie jadis. Cela l'a amené assez logiquement à s'intéresser à l'œuvre de René Girard. Ses recherches aujourd'hui portent plutôt sur l'extension sémantique de la notion de violence dans la période contemporaine, ainsi que, c'est l'un des filons qu'il suit très pertinemment, sur les rapports entre la pensée de René Girard et la philosophie occidentale. Il est un peu dans cet esprit donc rédacteur en chef du Philosophical Journal of Conflict and Violence et a récemment dirigé avec George Dunn un très remarquable ouvrage dans l'espace ouvert par notre ami William Johnson, que je salue puisqu'il est aussi en ligne ce soir avec nous, René Girard and the Western Philosophical Tradition, qui est un très remarquable recueil d'études dont certaines nombreuses sont signées par des membres de l'association. Je pense à Harald Widra, à Wolfgang Padaver, à Christine Orsini, à Stéphane Vinolo, à Jean-Pierre Dupuis, Andreas lui-même et notre ami Jean-Marc Bourdin également. Donc on est en terrain connu, si je puis dire. Il s'agit à chaque fois d'analyser les rapports de la pensée de Girard avec celle de Saint-Augustin, de Machiavel, de Hobbes, de Pascal, de Spinoza et autres. Partant, c'est l'intérêt du questionnement que la pensée de Girard impose à la philosophie qui intéresse grandement Andreas dans une optique heureusement fort différente de celle à laquelle nous avons l'habitude. La conférence d'Andreas s'appelle La violence et les limites du discours philosophique. C'est dans ce cadre qu'il va beaucoup nous en dire sur sa lecture de Girard. Merci beaucoup Andreas, à toi la parole. Déjà, un grand merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir parler de ce sujet qui, à mon avis, permet d'aller un peu au cœur de l'œuvre de René Girard, de ce qu'il a fait, quoi. Euh, pour commencer, je dirais évidemment que Girard a toujours refusé d'être considéré comme un philosophe, et y compris comme un philosophe chrétien d'ailleurs, ce qui est, c'est important de le relever. Euh, Dès son premier livre, évidemment, il critique la philosophie. En Mensonge romantique et vérité romanesque, hein, il dit seuls les romanciers révèlent le désir mimétique. Donc voilà, les philosophes ne le révéleraient pas. Euh, et ce genre d'affirmation, il va les réitérer sans cesse dans son œuvre. Il va les réitérer très, très, très souvent dans son livre sur Shakespeare, dans ses entretiens, etc., etc. Euh, et évidemment, en affirmant cela, hein, en affirmant que voilà, les philosophes n'arrivent pas à saisir la mimésis d'appropriation, Girard a prêté le flanc à la critique. Voilà, parce que les philosophes pouvait très facilement lui donner quantité de contre-exemples, quoi. Dire, bon, ben voilà, chez Platon, nous avons la pléonexia, et bon, ça ressemble quand même grandement à la mimésis et au désir d'appropriation dont nous parle Girard, hein. Chez Rousseau, nous avons l'amour-propre. Et l'amour-propre, ben, ma foi, ça ressemble beaucoup au désir mimétique de Girard. Chez Spinoza, nous avons une théorie du désir et de l'imitation des affects qui ressemble aussi pas mal à sa théorie du désir. Bon. Et alors tout ça, c'est vrai. Et il est vrai qu'il faut se livrer d'une certaine manière à une réhabilitation de la philosophie, puis de la thématisation de la mimésis dans le discours philosophique. Euh,
il faut le faire, mais le problème, c'est que selon moi en tout cas, hein, les philosophes en restent souvent là, ouais, parce que c'est l'angle le plus simple pour attaquer Girard. Ce dont les philosophes parlent beaucoup moins, ben justement, c'est de la violence. Ils parlent beaucoup moins du meurtre fondateur, en fait. Euh, et ce qui fait qu'ils ignorent ben, l'autre angle de la critique que Girard adresse à la tradition philosophique occidentale. Euh, il affirme, par exemple, que la philosophie est la continuation des mythes par des moyens plus sophistiqués. Dans sa correspondance avec Schwager, il dit aussi qu'il voudrait démontrer que la philosophie est l'extension directe des structures du sacré. Et dans des choses cachées depuis la fondation du monde, il dit, voilà, il faudrait relire l'histoire de la philosophie à la lumière du religieux. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on qu'on atteint ce qui est intéressant quoi, dans la manière dont Girard approche la philosophie. Alors, reprenons cette citation quand il dit la philosophie est la continuation des mythes par des moyens plus sophistiqués. Bon, hein, par là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il ne nous dit pas que la philosophie serait la même chose que la mythologie. Évidemment qu'il ne dit pas du tout ça. Euh, il dit, en revanche, très clairement, que la philosophie perpétue le mécanisme victimaire, la méconnaissance du mécanisme victimaire, et ce, sous la forme bah, de discours qui nous semblent apparemment cohérents. Euh, Et ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est pourquoi, pour René Girard, la philosophie était absolument incapable de saisir revenir au meurtre fondateur. Au-delà, en fait, de l'argument, du simple argument bon, ben, de la méconnaissance et de la clôture de la représentation. Euh, quelle est, euh, quelle est l'hypothèse de Girard? Euh, je crois que, il faut revenir à un entretien qu'il a accordé dans les années, à la fin des années 70, en 78, pour la revue Diacritics, et, euh, et où il dit, voilà, l'hypothèse du mécanisme victimaire, elle soutient essentiellement la chose suivante. Je le cite. Girard nous dit, si la mimésis est indécidable, et même pire qu'indécidable, alors il doit y avoir un mécanisme d'autorégulation quelque part. Et ce mécanisme doit également être mimétique. À travers ce mécanisme, des formes culturelles peuvent apparaître et se stabiliser dans une telle mesure que les philosophes peuvent rendre la mimésis sans danger pour la philosophie. Ces stabilisations culturelles ne sont pas absolues, mais bien entendu relatives, pas universelles, mais locales. Elles ne sont pas destinées à demeurer pour toujours, mais seulement pour un temps, pour la durée de vie historique de ces institutions en question. Donc, et il faut le rappeler parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dévie un peu de temps à autre hein, de ce que Girard a pu dire. Voilà, hein. Pour Girard, il n'y a aucune manière, au départ, hein, de distinguer entre la bonne et la mauvaise imitation. La mimésis doit être reconnue comme un facteur d'indécidabilité. Et sa question va être ben, de savoir comment passer de l'indifférenciation à la différenciation. Et il va nous dire, ben, les philosophes passent toujours à côté de ce problème de l'indécidabilité.
Et alors, pourquoi c'est le cas? Pourquoi c'est le cas? Je pense que c'est notamment lié au fait que la tradition philosophique occidentale repose sur une double réduction de la violence. Une double réduction de la violence. Que fait la philosophie? La philosophie cherche à atteindre l'élaboration d'un discours cohérent. Bon. Et on va ensuite définir, pour qu'il y ait un discours cohérent, il faut définir ce qui est contradictoire. Et à partir de ce qui est contradictoire, on va pouvoir définir ce qui est inessentiel, violent. Et cette violence, ensuite, une fois qu'elle est définie, ben, on va inviter les autres et on va s'inviter soi-même à la réduire concrètement dans le monde. Et malheureusement, cette double réduction de la violence passe systématiquement à côté de ce problème de l'indécidabilité de la mimésis. Pourquoi? Ben, il y a une autre raison aussi, c'est que les philosophes ne peuvent pas faire une remontée au mécanisme victimaire en utilisant une sorte de logique a priori. En fait, c'est rigoureusement impossible chez Girard. Euh, L'indifférenciation de la violence pourrait tout aussi bien, si on prend la pure logique, hein, pourrait tout aussi bien déboucher sur l'autodestruction totale que sur la création de quelque chose. D'ailleurs, dans certains entretiens, hein, il dit, voilà, l'autodestruction a probablement été la destinée hein, de certains groupes préhistoriques. Donc, Girard nous parle, et il le répète assez souvent, il nous parle d'un mécanisme qui est mécaniste et contingent. Et dans certains de ces entretiens, il dit aussi, bon, c'est l'un des problèmes, justement, l'un des problèmes qu'il a rencontré vis-à-vis des philosophes, vis-à-vis des philosophes. Bien, mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que la philosophie n'évolue absolument pas en vase clos. Elle n'évolue pas en vase clos. Elle va dépendre des rituels. Elle va dépendre aussi de l'évolution des rituels. Et ça, c'est quelque chose que nous devons également prendre en compte. Et je crois que là, il faut euh, revenir à un livre injustement peu lu de Girard, c'est à savoir La route antique des hommes pervers, où, euh, où Girard va nous expliquer l'évolution des rituels à travers l'imitation religieuse, à travers l'imitation religieuse. Les rites euh, vont chercher à imiter l'épisode de la crise mimétique et de sa résolution, mais en imitant, les rites vont aussi fatalement finir par trahir le modèle, par trahir le modèle. Euh, Et je vais citer Girard une nouvelle fois, hein. Il dit: l'imitation rituelle différencie, distingue, simplifie, ordonne, classe les données de façon à toujours mutiler, effacer, dissimuler les mécanismes mimétiques et surtout celui du bouc émissaire dont elle prolonge à l'infini les effets différenciateurs et mystificateurs. Fin de la traduction. Fin de la citation, pardon.
Euh, or, cette mutilation, elle s'opère vraiment au niveau ben, de la relation avec la victime. Elle s'opère au niveau de la relation avec la victime. Euh, et Girard prend pour exemple, notamment, hein, la lente évolution de la monarchie sacrée vers la monarchie moderne. Alors, si nous prenons cet exemple, on peut d'abord noter que l'imitation du meurtre fondateur va représenter une légère perte de spontanéité par rapport au modèle. Et, et là, les caractéristiques ambivalentes de la victime divinisée vont tendre à se diviser en deux phases. Il va y avoir la phase de l'idolâtrie et celle de la violence et de la haine. Et ça, c'est le cas de figure ben, des sociétés où les rois ben, ont effectivement été adulés pour ensuite être réellement sacrifiés. Mais ensuite, petit à petit, l'imitation rituelle va entraîner un déséquilibre progressif entre ces deux phases. Et là, la mise à mort du roi va devenir de plus en plus comme une comédie symbolique. C'est l'expression de Girard d'ailleurs. Et enfin, eh bien, on accède à la monarchie moderne où, comme le dit Girard, les rites sont nettoyés de toute violence, même symbolique. Et donc, l'imitation religieuse, en devenant de plus en plus unilatérale, va d'une part produire des formes culturelles nouvelles, et d'autre part, elle va rendre le mécanisme victimaire de plus en plus difficile à déceler. Et c'est ainsi que la culture va progressivement se muer en un monde où, pour paraphraser Girard, les victimes sont seulement des victimes et les rois ne sont pas autre chose que des rois. Et il s'agit là d'un monde où les choses, toutes les choses qui étaient reliées dans les sanglantes origines de la culture, hein, vont finir par ressembler à s'y méprendre à des essences clairement distinguables. Et c'est de cette manière que, au fond, comme Girard va nous l'expliquer, que nous évoluons vers un univers sur lequel la conceptualisation philosophique peut de plus en plus avoir prise, vers un univers qui va conforter justement la philosophie dans son entreprise de double réduction de la violence. Et donc, Girard va dire il y a une part indéracinable d'idéalisme dans le discours philosophique. La philosophie est toujours contrainte de tenir certaines différences culturelles pour acquises. Elle est toujours contrainte d'une manière ou d'une autre de s'accrocher à des essences. Et de ce fait, et la critique de Girard est là, la philosophie va toujours être condamnée à évacuer le problème de l'indécidabilité de la mimésis. C'est ça le fond de la critique de Girard. Et donc là, on peut reprendre certains exemples que j'ai donnés au début. Oui, euh, il y a d'indéniables points communs entre l'amour-propre selon Rousseau et le désir mimétique selon Girard. C'est certain, mais bon. Mais Rousseau conçoit l'amour-propre comme le produit d'une corruption sociale. Et de ce fait, bah, le problème de l'indécidabilité de la mimésis est immédiatement écarté. Euh, on peut prendre Hobbes. Prenons Hobbes. Euh, Hobbes s'approche, il s'approche du problème de l'indécidabilité de la mimésis. Mais en définitive, qu'est-ce qu'il va proposer pour la sortie de l'état de nature? Il va proposer un contrat, une théorie du contrat. Et cette théorie du contrat ben, l'amène à s'écarter de ce problème de l'indécidabilité. On peut prendre Hegel aussi, sur lequel j'ai écrit un chapitre dans le livre. Voilà.
Girard reconnaît hein, à Hegel une grande, le génie hein, d'avoir décelé l'identité derrière les oppositions conceptuelles. Euh, mais Girard va aussi montrer que voilà, Hegel n'affronte pas du tout ce problème de l'indécidabilité de la mimésis. Il ne l'affronte pas parce que lors de l'épisode de la lutte pour la reconnaissance, euh, Hegel va, Hegel va annexer, comme Girard le dit d'ailleurs dès les années 60, hein, va annexer la logique du désir à la logique conceptuelle de la reconnaissance. Et finalement, on pourrait ici multiplier les exemples à l'envi parce que, au fond, pour Girard, il en retourne d'une facette de la violence qui échappe immanquablement euh, à la double réduction de la violence par la tradition philosophique occidentale. Mais, et c'est sur ça que je voudrais insister, parce que c'est ce qui, selon moi, est sans doute la chose la plus saisissante hein, et la plus singulière dans l'œuvre de Girard, euh, c'est que si on prend la plupart des contemporains de Girard, des gens comme Bataille, même des philosophes, hein, d'ailleurs, comme Deleuze, euh, ils vont dire, bah oui, oui, la violence échappe à la philosophie. Et il y a une partie de il y a une facette de la violence qui échappe à la philosophie, et, euh, et cette partie-là, elle est non dissible, elle est indicible. Et Girard refuse absolument cette option-là. Il la refuse catégoriquement. Et à mon avis, c'est la force, c'est l'immense force de son œuvre, quoi. Et je pense que beaucoup de gens lui en veulent hein, encore de ça, quoi, de cette certitude qu'il avait hein, de pouvoir dire cette violence que la philosophie finalement n'arrive pas tout à fait à saisir. Il faut peut-être revenir au problème que nous avons un peu identifié. Bon, le discours philosophique, il va toujours être fatalement conduit à contourner le problème de l'indécidabilité de la mimésis. Ce qui signifie en gros que la philosophie ne parvient pas à penser le passage de la violence indifférenciatrice à la violence différenciatrice. Mais, et je crois que ce point est important, on pourrait immédiatement rétorquer hein, à René Girard que les limites du discours philosophique ne sont finalement rien d'autre que les limites du langage. Euh, En effet, bah, le langage implique des écarts différentiels. D'une part, un écart entre le signe et ce qu'il désigne, et d'autre part, entre les signes eux-mêmes. Et donc, bah, la perte des différences va équivaloir à la perte du langage. Et, bah, pour citer Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Et il s'agirait là vraiment de l'accusation la plus grave hein, qu'on puisse imaginer contre l'œuvre de Girard, hein, que finalement son hypothèse du mécanisme victimaire serait une sorte de tour de passe-passe hein, qui nous ferait croire qu'on peut dire l'indicible. Mais Girard était parfaitement conscient de cette objection. Dans un livre d'entretien avec Stephen Berry, il revient très très précisément sur ce sujet en revenant sur son principal point de désaccord avec le structuralisme. Je le cite. Claude Lévi-Strauss pensait que le langage pouvait uniquement nommer les différences, ce qui est vrai.
Les choses se doivent d'être différentes pour que nous puissions leur donner des noms différents. Ainsi, il affirme que le langage ne peut pas exprimer la non-différence, la mort de la différence. Mais cela n'est pas vrai, car le langage est métaphorique. Il utilise certains objets pour signifier autre chose. Fin de la citation. D'une part, donc, bon, il est vrai, Girard l'admet, hein, le langage peut uniquement nommer les différences. Mais d'autre part, il va dire qu'il est faux d'affirmer que le langage ne peut absolument rien nous dire quant au passage de l'indifférenciation à la différenciation. Et pourquoi? Eh bien, parce que le langage dispose des ressources de l'analogie. Bon, c'est à Benoît qu'en revient l'immense mérite hein, d'avoir minutieusement exploré la question de la métaphore dans l'œuvre de Girard. Alors Girard s'est intéressé à cette question au moins depuis son opposition au surréalisme à la fin des années 40, et de ses premiers articles jusqu'à ses derniers livres, c'est une question qui ne le quittera plus. Je suis entièrement redevable aux analyses de Benoît. Et malheureusement, là, par souci de concision, je ne pourrais pas lui rendre pleinement justice. Et aussi, compte tenu du thème de mon exposé, qui est davantage centré sur la question de la violence que sur celle du mimétisme, je vais adopter une perspective légèrement différente de la sienne. Alors Girard vivait encore à une époque où euh, on pouvait faire la distinction entre la violence au sens littéral et la violence au sens métaphorique. Euh, Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, c'est nettement moins le cas parce que la notion de violence s'est étendue à tellement de phénomènes différents. Mais à l'époque de Girard, on pouvait encore le faire. Or, comment comprendre ce passage du littéral au métaphorique par rapport à la violence? Voilà, la violence littérale comme usage de la force pour nuire à autrui, quoi. Euh, eh bien, si on parle de la violence de la maladie, des maux ou encore de la passion, alors, on va évoquer une analogie entre la chose que nous désignons et non pas la violence en elle-même, pas la violence en elle-même, mais la violence telle qu'elle se manifeste. Ça va être un parallèle, je ne sais pas, entre euh, euh, la, la passion et la fulgurance d'un coup de fusil. Ça va être le parallèle entre la maladie et l'approche mortelle d'un poignard vers mon cœur, etc., etc. Et il faut bien voir ici qu'il y a un rapport d'identité et de différence entre la métaphore et la violence au sens littéral. L'identité, elle relève du domaine des effets, et la différence, elle relève de ce que la violence est en soi. Et on dira à juste titre hein, que d'un point de vue analytique, il est parfaitement clair que le sens littéral, c'est le sens premier. Par exemple, si on parle de la violence d'une tempête, si on parle de la violence d'une tempête, c'est que nous imaginons la tempête en la qualité d'un agent conscient qui va causer un dommage physique. Et de nos jours, évidemment, on considère la violence de la tempête comme une métaphore tout à fait banale, et non pas, à la manière du religieux primitif, comme l'expression de la colère des dieux. Mais si on réduit d'emblée la croyance en la colère des dieux à une simple erreur de logique,
alors on néglige une possibilité qui est pourtant inhérente à la métaphorisation, c'est-à-dire la possibilité d'une identité de rapport entre la violence telle qu'elle s'est manifestée et l'idée des divinités. Or, je crois que c'est précisément cette possibilité que Girard a explorée. Qu'est-ce qu'il nous dit au fond? Si les métaphores, il nous dit que si les métaphores de la violence du sacré archaïque sont différentes des nôtres, il est alors tout à fait plausible que la violence se soit manifestée différemment à eux qu'à nous. Si le sacré archaïque peut évoquer, entre autres choses, la violence des dieux, alors il n'est pas improbable d'admettre que l'expérience même de la violence ait encouragé ce type de métaphorisation. Et Girard va le montrer, hein, la violence fondatrice engendre effectivement ses propres métaphores. Par rapport à la crise mimétique et à sa résolution dans le meurtre fondateur, le mythe va procéder à une transformation du sens par substitution analogique. La victime finit par se substituer à la communauté. La perception collective de ces vertus, à la fois, à la fois maléfique et bénéfique, va la transfigurer en divinité. Et finalement, les jumeaux, la peste ou encore le chaos originel vont devenir autant de manières de signifier la violence entendue comme perte des différences. Et le sacré archaïque, donc, fourmille de métaphores. Mais ces métaphores, qui sont essentiellement liées à la violence telle qu'elle se manifeste, et non à la violence en soi, portent évidemment le sceau de la méconnaissance. Les origines violentes et radicalement humaines de la culture, ainsi que l'innocence de la victime aléatoirement désignée, n'apparaissent évidemment pas dans les mythes. Et c'est ici que nous pouvons en revenir peut-être à la philosophie. La philosophie va opérer une double réduction de la violence, comme je l'ai déjà dit. Et quel va être le résultat de cette double réduction de la violence? Eh bien, cette double réduction de la violence va nous écarter des effets apparemment inconciliables du mécanisme victimaire. La, la philosophie doit expurger la contradiction de son discours et doit définir la violence comme contradictoire. C'est du moins le cas voilà, de Platon hein, jusqu'à Hegel. Hein. Et donc, elle va naturellement se détourner des indices premiers de la violence fondatrice. Mais la révélation biblique, au contraire, elle va remonter le courant des métaphores en révélant la réalité crue du meurtre collectif qui se cachait derrière elle. Et on va donc trouver chez les écrivains de la Bible un art de la métaphore, et un art de la métaphore qui va être mis au service de l'iconoclasme. Il va s'agir de trouver les bonnes images pour détruire les icônes mensongères du sacré archaïque. Et ce choix des bonnes images est, aux yeux de Girard, attesté par le rapport de similitude et de différence des récits bibliques vis-à-vis des récits mythologiques. Il faut noter les points communs entre l'histoire de Romulus et Rémus et celle d'Abel et Caïn. Mais il faut aussi relever la différence essentielle, à savoir la condamnation biblique de la violence de Caïn. Et de la même manière, il faut rester attentif aux similitudes et aux différences entre l'histoire d'Œdipe et de Joseph. Et bien entendu, la différence entre la passion du Christ et les victimes métamorphosées en Dieu des religions archaïques. L'art de la métaphore va être l'art d'opérer des rapprochements entre des éléments apparemment inconciliables.
l'art de remonter à la symétrie originaire des relations humaines. L'art, autrement dit, d'exprimer la dialectique de l'indifférenciation et de la différenciation. Et il ne s'agit pas seulement d'un art, c'est un mode de connaissance à part entière qui, pour Girard, permet de saisir cette facette de la violence qui échappe aux philosophes. La double réduction de la violence opérée par la philosophie ne va être possible qu'en conjurant la réversibilité permanente des positions et des relations entre les êtres humains. De Platon jusqu'à Hegel, la décision inaugurale de différencier entre la bonne et la mauvaise mimésis apparaît comme inévitable pour éviter l'incessante oscillation des éléments contraires. Et dès lors, comme nous l'avons dit, les effets apparemment inconciliables du mécanisme victimaire eh bien, ne peuvent pas être tenus ensemble au sein d'un même discours. Mais, va dire Girard, les ressources analogiques du langage vont être en mesure de révéler ce que la philosophie n'arrive pas à penser. La bonne image va permettre de figurer la réversibilité continuelle des positions sans tomber dans le non-sens du cadavre exquis. Et il en va ainsi, par exemple, de la métaphore par laquelle Job, cette victime qui n'accepte pas son sort, désigne ses rapports vis-à-vis de sa communauté. Je cite: Mes frères me déçoivent comme un torrent, comme le lit des ruisseaux passagers. La débâcle des glaces les avait gonflés. Quand au-dessus d'eux fondaient les neiges, ils s'évanouissent sous l'ardeur du soleil. Pour eux, les caravanes quittent les pistes, s'enfoncent dans le désert et s'y perdent. Les caravanes de Théma les fixent des yeux. En eux espèrent les convois de Saba. Leur confiance se voit déçue. Arrivés près d'eux, ils restent confondus. Les deux unanimités qui font de Job tour à tour une idole et un bouc émissaire, écrit Girard, correspondent l'une à la crue printanière et l'autre à la sécheresse absolue. Le roi, en feignant son indifférence et son désir pour lui-même, attire les désirs de la communauté sur lui. C'est la crue printanière. Mais aussitôt que le roi sort de son indifférence en réclamant de l'aide, la communauté ne s'intéresse plus à lui. C'est la sécheresse absolue. La même chose vaut si nous considérons la relation sous un autre angle. L'abondance des gestes d'amitié n'a aucune forme d'intérêt pour le roi idolâtré, car ces gestes prouvent l'absence d'autosuffisance de ses sujets. Mais le tarissement de la source de l'amitié va rendre l'amitié de nouveau désirable pour lui. L'intégralité de la métaphore tourne autour du modèle obstacle du désir. Qu'il s'agisse du roi ou bien de la communauté, le désir, dans sa recherche de plus en plus active de l'obstacle, contribue à réduire l'existence de la communauté à l'état de sécheresse. Le peuple s'entre-déchire et chacun devient un obstacle l'un pour l'autre, soit la violence, la perte des différences. Et arrivés près du torrent vide, les individus restent confondus. N'attribuant pas la situation dont ils souffrent à l'imitation de leurs désirs, ils sont portés à croire qu'il s'agit d'un phénomène extérieur, d'un étrange coup du destin. Et ainsi, comme l'écrit Girard, plus le désert s'étend en nous, hors de nous, plus la tentation se renforce d'incriminer le réel, ou Dieu lui-même, ou, pis encore, le voisin, le premier Job venu. La cause perçue du tarissement sera l'obstacle ultime, et donc l'obstacle le plus désirable de tous, à la fois profondément haï et adoré.
l'obstacle dont la foule souhaitera s'emparer jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis la débâcle des glaces viendra à nouveau gonfler le torrent jusqu'au retour de la sécheresse absolue. Et donc ici, nous voyons, au-delà des mutilations opérées par les rituels, que nous pouvons découvrir la symétrie entre le roi et la foule, la substitution du roi à la foule, et l'identité originaire entre la victime et le roi. Et ce qui se retrouve au cœur de la métaphore, c'est un cycle, le cycle du désir et le cycle de la violence et du sacré. Et ce que nous retrouvons aussi, c'est la nature cyclique des relations humaines autour du modèle obstacle. Et cette centralité du modèle obstacle, eh bien, elle sera rendue d'autant plus manifeste dans le Nouveau Testament avec la métaphore de la pierre d'achoppement, ce thème du scandalon qui va occuper une place si importante dans l'œuvre de Girard. Au cours de ces conversations avec Stephen Berry, euh, Girard va expliciter sous le prisme du meurtre fondateur les liens entre le psaume 118, la parabole des vignerons et la défense de Pierre dans les actes des apôtres. Et il va ponctuer ces comparaisons par la remarque suivante, je cite. Donc, toutes ces choses en lien avec le meurtre fondateur sont répétées dans un langage qui utilise des images métaphoriques, tandis qu'aujourd'hui nous utilisons un langage théorique. Nous pouvons dire ces choses dans le langage de l'anthropologie moderne, en termes de bouc émissaire. Mais ce langage est-il meilleur? Je n'en suis pas certain. Ainsi, si le langage de la Bible ne fonctionne pas, ne semble pas fonctionner, quel type de langage peut fonctionner? Fin de la citation. Et il me semble que c'est à la lumière de cette remarque qu'il conviendrait de réétudier la relation passablement compliquée entre Girard et la philosophie chrétienne. Certes, Girard a pu affirmer que les trois quarts de ce qu'il a dit étaient dans Saint Augustin. Mais il a aussi confié dans un entretien de 2005 qu'il tenait en partie cette remarque pour une boutade. Il refusait de surcroît très nettement d'être considéré comme un philosophe chrétien. Dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, il évoque la querelle mimétique entre les philosophes chrétiens et les philosophes post-chrétiens. Les premiers ont tendance à considérer que les philosophes grecs faisaient inconsciemment de la théologie, tandis que les seconds considèrent le logos chrétien comme une imitation, comme une pâle imitation du logos philosophique. Or, le dépassement de cette querelle résidait peut-être, aux yeux de Girard, dans ce langage si singulier de la Bible, qui, d'une part, nous aide à comprendre la continuité entre la philosophie et le religieux archaïque, et d'autre part, nous permet de mesurer que la conceptualité des Grecs, dont les théologiens ont hérité, n'est peut-être pas tout à fait adaptée à l'expression de la particularité du logos chrétien. Et peut-être contient là le sens plein de la célèbre affirmation de Girard selon laquelle il faudrait, je cite, lire la philosophie à la lumière du religieux. Mais il est temps de conclure. Si le langage de la Bible ne fonctionne pas, demande Girard, alors quel type de langage peut fonctionner? Cette question est évidemment rhétorique. La parole de Dieu est première, et cette parole n'est pas de ce monde. La mort et la résurrection du Christ trouent la clôture de la représentation du mécanisme victimaire et nous donnent à entendre la parole de l'identité de tous les êtres qui précède le langage sacrificiel de la culture. Corrigeant la célèbre phrase de Pascal, Girard affirmait que, je cite, Jésus est en agonie depuis le début du monde. La parole première est la parole de la non-puissance.
En cela, comme il le confiera dans un entretien donné en 2005, il était rigoureusement d'accord avec Jacques Ellul. Dieu n'est pas impuissant, mais renonce à l'usage de sa puissance. Il laisse aux êtres humains la possibilité d'être responsables et libres. Ce qu'il a créé est indispensable pour lui, car il s'en soucie. Il est Dieu incarné dans l'amour qui souffre de nos péchés. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Or, Jésus ne descend pas de la croix. Il renonce à l'usage de sa puissance. Et comme l'écrit Girard, commentant l'épître aux Colossiens, je cite, c'est l'impuissance la plus radicale qui triomphe du pouvoir d'auto-expulsion satanique. Girard a mis en exergue son dernier livre, La réflexion de Pascal sur l'étrange guerre entre la violence et la vérité. Cette citation des lettres provinciales, dont la réappropriation dans H.V. Clausewitz est au demeurant assez libre, évoque les effets corrosifs de la parole de la non-puissance sur le langage du monde. À terme, toutes les béquilles sacrificielles, y compris celles de l'éthique de la discussion chère à tant de philosophes, sont vouées à disparaître. La montée aux extrêmes menace de tout emporter sur son passage. Sauf à prétendre, orgueil ultime, pouvoir occuper la place du Christ, personne ne pourra se prétendre immunisé face au pouvoir de séduction de la violence. Il y a assurément une vérité de la violence dans l'œuvre de Girard, mais il n'y a pas de violence de la vérité. La parole de la non-puissance ne cherche pas à nous forcer la main. Seulement voilà, la parole première qui nous donne à entendre l'identité de tous les êtres trouble le confort rassurant des essences auxquelles s'accroche notre pensée. Elle mine nos fantasmes d'autosuffisance et elle bouleverse nos tristes certitudes de pouvoir aborder le problème de la violence avec une position de surplomb. Et vu que nous n'avons presque rien connu d'autre que la puissance qui nous protège contre la violence, cette parole a de quoi nous terrifier. Elle peut nous sembler monstrueuse, tout comme le Christ ressuscité a pu paraître monstrueux à ses disciples. Et elle a peut-être vocation à nous paraître de plus en plus horrifiante. L'amour est haï, aimait à répéter Kierkegaard. Et il est expulsé, aurait pu ponctuer Girard. C'est ainsi que l'Apocalypse, cette authentique tragédie de la non-puissance, suit son cours. Il ne s'agit alors décidément plus d'une affaire philosophique. Au-delà, il n'y a plus que l'espérance et la grâce. Je vous remercie.